خوتي خواتاتي تصبح الخير عليكم بونجور عليكم اهلا وسهلا السلام عليكم وزول في الله j'espère راكم ملاح j'espère vous vous portez bien j'espère que vous êtes bien réveillés après une longue sahara ramadanesque. Je sais que le réveil est un peu difficile, je peux en témoigner. اهلا وسهلا مرحبا بكم. Nous sommes le mercredi 13 avril 2022. Beaucoup de sujets que nous allons aborder aujourd'hui d'ici la fin de la journée, notamment nous allons faire des révélations alarmantes qui font froid dans le dos concernant la gestion, le massacre terrible de nos réserves des hydrocarbures et des concessions dangereuses que l'Algérie avait consenties pour fournir davantage de gaz naturel à l'Italie. Je voulais commencer cette journée par un petit commentaire. J'ai remarqué, vous avez certainement remarqué, que la vidéo de Emmanuel Macron, le président français, lors d'un déplacement dans une petite ville française de l'Est de la France, au niveau de la région de l'Alsace, cette ville s'appelle Châtenois, il y a un passage où Emmanuel Macron a rencontré un citoyen qui l'a allumé, qui l'a incendié, le citoyen, dès le passage, et j'ai remarqué que dans la vidéo, la scène, la séquence plutôt, a été relayée par beaucoup d'internautes algériens, elle a été commentée par énormément d'internautes algériens et elle a suscité l'intérêt des Algériennes et des Algériens. L'occasion pour moi est de revenir un peu avec un petit commentaire là-dessus et pour attirer peut-être votre attention sur l'énorme décalage qui existe entre le monde moderne et notre pays. Le décalage qu'il y a, ou le fossé qui nous sépare, nous, Algériennes et Algériens, de ces pays, où on peut un président l'interpeller, l'apostropher, lui réclamer des comptes, lui réclamer des explications, à la limite quasiment l'insulter sans rien risquer, alors que dans notre propre pays, en Algérie, pour un simple post sur Facebook, pour une simple publication sur Facebook, تلقى روحك في الحبس وتلقى روحك متهم بالإرهاب, etc. Allez, revenons sur les faits. Imaginez, c'est un citoyen d'un certain âge qui interpelle Emmanuel Macron. Tu es le président le plus méprisant, le plus arrogant, tu as assassiné l'hôpital, tu as un bilan catastrophique, tu as plein de scandales, tu as plein d'affaires en justice, là tu as plein d'affaires troublantes, mashabak, etc. Il a fait référence à des affaires très franco-françaises, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Et ce qui nous concerne, c'est pas le contenu, mais c'est la séquence en elle-même. Je ne voterai jamais pour toi, ou je ne voterai jamais pour vous, et vous avez massacré la France, ou vous nous méprisez, vous êtes arrogant, Emmanuel Macron s'est comporté de manière calme. Donnez-moi des arguments, moi je suis prêt à débattre avec vous, mais dans le respect, mais vous êtes en train d'insulter, il n'y a pas d'argument. Une scène assez... un clash unique entre un président, un citoyen, un président de la République, un chef de l'État, l'homme le plus fort du pays, le numéro 1 de l'État, voilà, c'est vraiment le chef de l'État, et un citoyen lambda, un citoyen ordinaire qui a vidé son sac. Il a totalement vidé son sac. Mais la belle obligatoire, mais la belle doula, mais la belle la police, mais la belle service de sécurité, mais la belle la justice. Il a dit droit dans les yeux ce qu'il pensait d'Emmanuel Macron. Il l'a dit clairement. Imaginez une scène pareille en Algérie. Imaginez qu'un homme apostrophe Tebboune, tu es le président le plus nul, le président le plus catastrophique, le plus arrogant, le plus méprisant, d'abord, imaginez pas qu'il y ait un instant, c'est incroyable qu'on n'arrive pas, nous les Algériens et les Algériens, à l'imaginer. On n'arrive pas à l'imaginer. Bon, on n'est pas des... Attention, on n'est pas unique dans le monde arabe et musulman, là, dans le monde, sur le continent africain. La majorité des pays qui composent le monde arabe et musulman et le monde africain, la majorité écrasante de ces pays, les citoyens ne peuvent pas parler de la sorte à leur président. Même au Maroc, ni en Tunisie, soit la fameuse démocratie du Maghreb, qui va choulet Maqaïs Saïd, j'imagine mal un Tunisien qui parle à un président qui Maqaïs Saïd, où il le remet à sa place, où il le critique, etc. En Égypte, c'est même pas la peine. Dans les pays du Golfe, c'est même pas la peine. C'est pour vous dire, je mets une parenthèse. Nous ne sommes pas les seules dictatures au monde, nous ne sommes pas le seul peuple opprimé, nous ne sommes pas le seul peuple soumis à la dictature, nous ne sommes pas le seul peuple qui ne peut pas agir en toute liberté. Mais bon,
La petite comparaison, on n'est pas en train de comparer. Je suis en train de vous dire que cette séquence, elle a suscité du buzz en Algérie, parce que les Algériens et les Algériens mesurent l'ampleur du retard, l'ampleur de la déconnexion et le décalage, la profondeur du décalage qu'il y a entre leur pays et le monde moderne. Je vous rappelle que d'abord le président Abdelmadjid Tebboune n'a jamais fait de visite sur le terrain, n'a jamais quitté Alger. On ne l'a pas vu ni à l'est ni à l'ouest. Bon, les quelques visites qu'il avait faites, c'était au siège du ministère de la Défense nationale. Au niveau de 2020, en pleine crise sanitaire, il est parti à Beni Messous, il y a Mustapha Bacha, je pense, surtout Beni Messous, quelques hôpitaux à Alger. Il est parti ensuite à Douéra en été 2021, lorsqu'il y avait l'hôpital des brûlés, le service des brûlés, où il y a des personnes, des patients brûlés, où il a gravement brûlé à l'hôpital de Douéra en été 2021 après les incendies qui ont ravagé la Kabylie. Ce sont les seuls déplacements au cours desquels il a rencontré essentiellement des personnes triées sur le volet, très difficile pour ne pas dire impossible d'approcher la résidence ou là d'approcher tout simplement la personne du président de la République. J'ai des milliards d'anecdotes, mais chez une ou la deux, où des Algériens et des Algériens ont été arrêtés juste parce qu'ils étaient de passage devant une institution de l'État au cours de ou là, juste de passage, hein, parce qu'ils se sont comportés de manière bizarre, ou là parce que les services de sécurité ont douté d'eux, ou là, ou des interrogatoires, etc., parce qu'ils se trouvaient à proximité d'un lieu de pouvoir. Quelqu'un fait Alger, c'était en 2020. En pleine crise sanitaire, mais bon, هذا كان يخدم مسكين شغل un VTC avec les applications ياسير والجماعة اللي كاين الكورسة اللي كاين في ألجي. حتى التليفون تاعو هكذا في الطوموبيل جوستومون يعني جوست il a mis son téléphone كيما هنا باش يعرف الجي بي اس باش يشوف الجي بي اس. Il a placé son smartphone juste à côté de son guidon باش يقدر يسوق. وكان جاي زارقد في بن عكنون pas loin de la résidence où habite juste à côté. Il est passé vraiment dans la rue où il y a la résidence où habite Abdelmadjid Tebboune, où réside Abdelmadjid Tebboune, Idliss, la fameuse résidence présidentielle à Idliss Ben Aknoun, l'ancienne villa qui appartenait à la DGSN, ensuite qui a été restaurée, rénovée et reprise par la présidence entre 2013, 2014 jusqu'à 2015. Ah oui, c'est qu'une fille à Abdelmadjid Tebboune. Le problème n'est pas là. Tous les présidents du monde, ils ont des résidences officielles. Quand j'ai un téléphone là, بركاوه لي بوليس وبركاوه لي سيرفيس وكدا حبس الطوموبيل رفدوه من الطوموبيل وداوه توت لا جورني انتيروغاتوار لا فوي اكسيتيرا قالوا له جي تصور باسكو لو تيليفون était placé comme ça. Ils ont pensé que le téléphone تاع monsieur de ce jeune Algérien d'ailleurs dont je vais taire le nom مسكين pour ne pas aggraver ses problèmes parce qu'il veut absolument rester discret. Téléphone كان هكذا وراه يسوق téléphone هكذا هما ils ont pensé que كان يصور في لا ريزيدونس ولا كش ما كان يدير ولا داروا له اللي ما يندرش حكموه انتيروغاتوار اوديسيون لي فوي لونكيت هبلوه قالوا له نتايا جيت تصور درت المشاكل واش راك شكون اللي بعتك شكون انت الفيسبوك تاعك الواتساب تاعك يعني داروا له توت اون انكيت. على فكره قالوا يا جماعه انا خاطيني بوليتيك انا راني نسوق عندي برك سوق نخدم عندي كورسه باش نعرف وين نروح ونرفد الغاشي ونخدم على الشري هذا ما كنكون جايز منا. À la fin de la journée, طلقوه قالوا له اسمح لنا خلاص. Après avoir été malmené, humilié, etc. Saada, c'est un citoyen, un jeune Algérien qui a eu le malheur de passer juste à côté de la résidence présidentielle et qui a été soupçonné d'organiser ou de préparer une action malveillante. Il faisait que passer. ما أدراكم مسكين غدوة إن شاء الله كاش جزائري يحكم ماشي بريزيدون وزير ولا سكرتير ديتا ويهدر معاه ويقول له يا ودي كذا وكذا vous êtes méprisant, vous êtes arrogant et vous avez assassiné l'Algérie ou l'hôpital algérien qui m'a قال هذاك le monsieur تاع chinois Emmanuel Macron. Imaginez يتغبر يعني non seulement يتغبر ويروح avec une peine de prison lourde ويديروا له قضيه تاع ارهاب ومساس بامن الدوله ومساس بالتراب الوطني ومساس بالوحده الوطنيه ومساس برموز الدوله يعني يديروا واحد الاتهامات باش كاع نسمعوا بها. Cela signifie quoi? Que nous sommes une dictature, tout le monde le sait. Que nous n'avons jamais été une démocratie, tout le monde le sait.
Mais la comparaison de ces deux histoires, entre ce jeune Tamskin VTC qui faisait que passer, et entre ce français qui est apostrophé, qui est interpellé, qui faisait du rentre-dedans contre Emmanuel Macron, son président de la République, on appartient, des fois, les Algériennes et les Algériens, avec les autres peuples civilisés, des pays civilisés, parce que c'est pas les peuples qui ne sont pas civilisés, c'est les États, ce sont les dirigeants qui ne sont pas civilisés, des pays les moins développés, les plus obscurs. On habite sur la même planète, mais on ne fait pas partie du même monde. On habite sur la même planète, mais on fait pas partie du même monde. Ou le décalage, parce que excepté la Turquie, avec ses dérives autoritaires, et la Chine, une dictature assumée, la majorité des 20 ou 25 pays riches du monde, pour ne pas dire tous les pays riches du monde, ce sont des démocraties. Perfectibles, défaillantes. Nulle démocratie n'est parfaite, y compris ici en France. Mais ce sont d'abord des démocraties. Et qu'est-ce que c'est que la démocratie, si ce n'est d'accepter qu'un citoyen ne t'aime pas, qu'un citoyen te reproche des choses, qu'un citoyen te balance à la figure des vérités ou sa vérité à lui sans qu'il risque rien. Sans qu'il risque rien. C'est ça le principe de la démocratie. Ça a été défini. La séquence Ben, Emmanuel Macron, le monsieur Hadak, à Châtenois, est la meilleure définition de la démocratie. C'est pas la peine d'aller voir les philosophes, d'aller voir les grands cours théoriques, d'aller chercher dans l'histoire ou de faire dans l'académisme. Avec la démocratie. Quand un citoyen a le droit de dire merde à son représentant, à son président, à son ministre, c'est un pays qui fonctionne, où le citoyen réellement existe. Mais dans un pays comme le nôtre, où le fait de passer, le fait de juste de passer à côté d'une résidence présidentielle et de ne rien faire et constitue en soi un crime pour lequel tu peux être malmené. Comment un pays pareil peut se développer? Comment un pays pareil peut évoluer? C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, imaginez un instant qu'un homme pareil, qu'un homme ordinaire, puisse parler à Abdelmajid Tebboune de la sorte. Bien sûr, c'est inimaginable. On n'arrive même pas à l'imaginer. Et c'est ça le problème. Tous les problèmes de l'Algérie, avec leur source, c'est l'impossibilité que les dirigeants algériens acceptent les critiques et la colère de leur propre peuple. L'acceptation de la colère du peuple est la première base. Peu importe les débats intellectuels. L'acceptation de la colère du citoyen et la rencontre avec le citoyen. C'est la base, c'est la source de toutes les solutions qu'on peut apporter aux problèmes du pays. Parce qu'Emmanuel Macron, en tout cas, c'est vrai, il a été bousculé, mais il a appris beaucoup de choses. Et ça va l'aider ensuite dans sa campagne électorale, où il a corrigé les erreurs qu'il avait commises à la tête de l'État. Mais quand des dirigeants, on ne peut pas leur dire merde, on ne peut pas les critiquer, on ne peut pas leur crier dessus, on ne peut pas les apostropher, ils ne sauront jamais tirer les leçons de leurs erreurs, et ils ne pourront jamais savoir d'ailleurs. Mais ils se sont trompés parce qu'on les a habitués à leur dire que vous avez raison, à leur dire que vous êtes les meilleurs, à leur dire que vous êtes les plus beaux, à leur dire que vous êtes parfaits, à leur dire que vous avez raison tout le temps. Et quand on dit à un dirigeant politique que vous avez raison tout le temps, eh ben c'est là le début des abus, c'est là le début de tous les scandales, c'est là le début de toutes les dérives. C'est comme ça, on reviendra plus tard au cours de cette journée sur des sujets beaucoup plus techniques, beaucoup plus économiques, beaucoup plus concrets. C'était un commentaire que je voulais partager avec vous. C'est comme ça, après, à tout à l'heure.